Une pensée devrait toujours être dérangeante pour soi ou pour les autres. Une pensée qui n'est pas dérangeante n'est pas une pensée, mais une simple gesticulation de l'esprit. Penser vient de la racine latine pensare, qui a donné également le verbe peser. Penser, c'est peser le pour et le contre. Parfois la balance penche d'un côté, parfois de l'autre. Il faut accueillir les pensées pour le meilleur ou pour le pire. Il faut s'en saisir, sans craindre de se brûler, même si l'on se brûle. Et puis, on peut bien rencontrer une femme ou un homme, c'est selon, éprouver du désir sans forcément faire l'amour avec. Je te dis que penser, c'est penser l'impensable. Rêve inavoué, fantasme inavouable. C'est accepter le pour, lui opposer le contre, voir la nuit en plein jour, tout est de ce qu'il montre. Perdre ses certitudes quand l'épreuve s'allonge, quand le réel dénude tous les anciens mensonges. C'est aimer le printemps, son endroit, son envers, et puis le jour suivant lui préférer l'hiver. Penser, c'est voyager aux confins du délire, c'est se mettre en danger, c'est savoir se salir. Penser est aventure, risque de s'égarer, découvrir la nature d'une certaine contrée. C'est penser sans censure, contre vent et marée, c'est fuir la dictature d'idées préfabriquées. Ne pas voir un seul camp, mot d'ordre indiscutable, refuser le carcan d'idées indépassables. Ce n'est pas s'enfermer dans la pensée unique, mais c'est laisser germer l'éclat d'esprit critique. Penser, remplir l'espace d'idées qui sont les nôtres, mais savoir laisser place à la pensée des autres. Avec conviction, sans les voir immuables, changer d'opinion devant l'incontestable. Penser, c'est la débauche d'idées contradictoires, parfois même l'ébauche d'une nouvelle histoire. Penser, moment sauvage, croyance ravagée, change le paysage, change le passager. Penser, c'est croire en Dieu, à son œuvre, à ses saints, puis maudire les cieux de propos assassins. Crier la vérité sans craindre l'anathème, savoir se résigner à perdre ce qu'on aime. Penser sans catéchisme, sans idéologie, et préférer le schisme à toute liturgie. Sans tabou, ni totem, dire ce que l'on voit, sans craindre le blasphème, ne pas baisser la voix. Alors tu connaîtras ces contrées désertées où tu rencontreras la grande liberté. Si tu ne sais te taire, tu seras diffamé. Tu iras solitaire, assoiffé, affamé. Parfois, sur des décombres, au hasard du chemin, un esprit ou une ombre te prendra par la main. Amitié éphémère, dont tu garderas trace. Ce sont les plus sincères et jamais ne s'effacent.